Bienvenue dans ce nouvel épisode des petits papiers. Aujourd'hui, nous allons apprendre à réaliser le cube. Pour réaliser le cube, il te faut une feuille carrée. Si tu ne sais pas faire une feuille carrée, je t'invite à aller voir ma première vidéo. Et il faut également un feutre. Je laisse préparer tout ça et on se retrouve juste après. Pour réaliser le cube, il te faut une feuille carrée, normalement tu sais comment on fait, ainsi qu'un feutre. Alors on va commencer par réaliser, comme dans la vidéo que nous avions faite pour la boîte, le flocon de neige. Donc le flocon de neige, pour ça, il faut plier la feuille, le bord en bas vers le bord en haut, ou le bord qui est en haut vers le bord en bas, comme ceci. Une fois ceci fait, il faut bien appuyer, puis doucement déplier. Ensuite, il faut faire la même chose mais sur les bords des côtés. Donc celui-là vers ici ou celui-ci vers là. C'est comme tu veux. Moi je vais prendre celui-là et je vais l'amener jusque de l'autre côté. Et quand c'est bien droit, on appuie bien, tout doucement. Voilà. Donc maintenant nous avons une croix. Il faut en faire une autre en diagonale. Donc nous allons prendre la pointe ici et l'amener jusque là. Comme ceci. On appuie bien, on déplie et on fait la même chose de l'autre côté. Donc on prend la pointe ici et on l'amène jusque là. Moi je vais tourner un petit peu ma feuille pour que ce soit plus facile. Et on l'emmène bien jusqu'en haut. Comme d'habitude, c'est pas une course, on prend son temps, on attend que ce soit bien droit et on appuie bien. Voilà. Maintenant que ceci est fait, nous avons le flocon de neige. Ce flocon de neige, on va faire comme la vidéo où on faisait la boîte, on va le plier. Donc pour la boîte, on pliait comme ça et on ramenait. Tu te souviens? Et bien là, on va faire la même chose, mais au lieu de plier ce bord-là ici, on va plier en diagonale. Donc cette pointe-là jusque là. Et ensuite, nous allons mettre nos doigts là, donc comme pour la boîte. On met les doigts vers le milieu, un tout petit peu en dessous des traits, comme ça là. On lève, on ouvre un petit peu le papier s'il n'est pas très ouvert. Et on rapproche doucement nos mains, comme ceci. Tu vois, vers le haut, ça donne ça. Et une fois qu'on a bien rapproché, on aplatit le papier pour que les pointes se touchent et soient bien droites. Voilà. Et tu obtiens cette forme. Cette forme qui s'appelle la base Monbao et qui va nous servir à réaliser le cube. On appuie bien et moi je le mets avec la grosse pointe vers l'extérieur, comme ceci. Une fois que tu as réussi à réaliser ça, on va prendre les pointes du bas. Donc tu vois, il y en a deux de chaque côté. Une, deux, une, deux. Et on va les ramener vers la pointe du haut. Donc je prends la première, uniquement la première. Pour le moment, la deuxième, je la laisse. Et je la fais glisser tout doucement jusque sur la pointe du haut. Et quand je suis comme ça, j'appuie bien. Je fais la même chose de l'autre côté. Donc la pointe ici vers le haut. Je fais glisser tout doucement. Et quand je suis ici, j'appuie bien. Ça fait un losange. Et maintenant, on va faire comme la dernière fois, on va retourner le papier comme une crêpe, comme ça. Et on fait la même chose de ce côté-ci. Donc je prends ma pointe et je l'amène tout doucement vers le haut. Et j'appuie bien.
Je prends la deuxième pointe et j'amène également vers le haut. Voilà. J'appuie bien ici. Et là, j'ai un losange fini. Nous allons donc pouvoir passer à l'étape d'après. L'étape d'après, elle consiste à prendre les pointes, la pliée que nous avons sur les côtés. Donc pareil, on en a deux. Une, deux et deux. Donc ça en fait 4 en tout, 2 de chaque côté. Et il va falloir ramener ces pointes sur le trait du milieu. Donc comment je fais ça? Alors, moi je tourne mon papier, toi tu peux le laisser droit, c'est comme tu veux. Je prends la pointe qui est là, et je la plie bien droit jusque sur le trait du milieu. Donc, il suffit de la prendre, et on l'aplatit sur le trait du milieu, comme ça. On appuie bien fort sur les bords, parce que là il y a plusieurs couches de papier, donc il faut appuyer bien fort. Et voilà. On fait la même chose de l'autre côté. Donc on prend la pointe, et on l'amène sur le trait du milieu. On appuie bien fort. Et là, nous avons fait une face. Donc encore une fois, on retourne le papier et on fait la même chose de l'autre côté. C'est souvent dans les origamis qu'il faut faire la même chose plusieurs fois. On prend la pointe et on l'amène jusque sur le trait. On essaie de faire en sorte que ce soit bien droit. Si la pointe elle est comme ça ne marchera pas. Il faut essayer de la plier bien droite, bien jolie. Voilà. Pour le faire, tu peux prendre ton temps, on n'est pas pressé. Et on appuie. Je tourne mon papier et je fais le dernier côté. Donc je prends ma pointe et je l'emmène au milieu. Voilà. Et là donc, nous avons fait les 4 côtés. Maintenant, ce qu'il va falloir que nous fassions, c'est trouver ici ou là l'endroit où il y a plusieurs pointes. Il y a un côté où il y a une grosse pointe, donc moi c'est celui-là, et un autre où il y en a plusieurs petites, tu vois. Là il y en a plusieurs, ça fait des sortes de petits volets. Donc on va travailler sur cette partie-là où il y en a plusieurs. Ce que je vais faire, c'est que je vais prendre les petites pointes du haut, comme ça, et je vais les amener jusqu'au milieu ici où il y a les 2 autres pointes. Donc je prends ma pointe là, et je la plie tout doucement jusqu'au milieu, comme ça. Et j'appuie bien. Je refais la même chose de l'autre côté. Je prends ma pointe ici, et je l'amène doucement jusque là. Et j'appuie bien. Je tourne mon papier, et je fais la même chose ici. Je prends ma pointe, et je la fais doucement glisser jusque là. Et enfin, dernier côté, je prends ma pointe ici et je la fais glisser jusque là. Voilà. Et là, tu as 1, 2, 3, 4 côtés de fait. Maintenant, on va faire une étape un tout petit peu plus compliquée. Il va falloir prendre ces trucs qu'on vient de plier là, et il va falloir les rabattre sur les côtés. Les rabattre comme quand on ouvre des volets un petit peu. Donc je prends là tout le triangle sans le déplier, hein. Je le laisse bien plier et je vais le rabattre au-dessus du gros triangle qu'il y a là. Donc je passe mon doigt derrière et je tourne mon doigt et j'appuie. On fait pareil de l'autre côté. Je passe mon doigt derrière là et je le tourne et j'appuie. Je vais faire la même chose ici. Je passe mon doigt derrière le petit triangle. Je sais pas si vous voyez bien. Et je tourne comme ça. Et j'appuie bien. Et enfin, celui-là. Donc je passe mon doigt derrière. Et je tourne. Voilà. Maintenant, il va nous rester l'étape la plus difficile du cube. C'est-à-dire qu'il va falloir le rendre étanche. Ou presque.
Pourquoi? Parce que pour faire le cube, il va falloir souffler dedans très fort pour le gonfler. Mais s'il y a des trous dans le cube, l'air va passer à travers et ça ne marchera pas. C'est pour ça qu'il faut boucher les trous. Les trous, où sont-ils? Ils sont ici, là. Je relève ma petite languette que je viens de plier, celle-ci, ou n'importe laquelle, et je vais soulever mon gros triangle. Tu le vois là, ce gros triangle qui est là? Et c'est au-dessus de ce gros triangle qu'il y a un trou. Et nous allons donc faire comme nous avions fait pour la boîte. Moi je vais tourner mon cube comme ceci, parce que c'est plus facile pour moi. Je vais lever le côté, et je vais passer mon doigt dedans pour l'ouvrir, comme on avait fait pour la boîte. Mais cette fois-ci, au lieu de l'aplatir, je vais glisser mon petit triangle dans le trou, pour le boucher et pour éviter que l'air ne s'échappe. Je vais vous montrer d'un petit peu plus près. Ici. Donc je prends mon triangle là, et sans le déplier, le triangle, je viens le mettre tout doucement, vous voyez, dans le trou. Et j'aplatis. On va faire pareil de l'autre côté. J'enlève ceci, j'ouvre mon volet, on met le doigt dedans pour bien l'ouvrir en grand, et ensuite le petit triangle qui est là, on vient l'enfoncer dedans, comme ceci, et on aplatit. Et là, mon cube il est fermé, il ne bouge plus. Donc on l'a fait sur deux côtés, il va maintenant falloir le faire sur ces deux côtés-là. Donc je soulève ici et là, moi je le tourne encore une fois, c'est plus facile je trouve. Je passe mon doigt à l'intérieur, comme ceci, et je fais glisser mon volet dedans. Puis j'appuie bien. Et enfin, je fais la même chose ici. Donc je soulève mon triangle, je l'ouvre et je prends le petit triangle, encore une fois, que je vais enfoncer à l'intérieur. Et une fois qu'il est bien enfoncé, on appuie. Voilà, c'est important, il faut qu'il reste le moins de trous possible ici. Il faut bien les enfoncer. Tout là, là. Comme ceci. Et ici. Et maintenant, le cube est presque terminé. Il ne nous reste plus qu'une étape avant de pouvoir le gonfler. Cette étape, elle consiste à prendre la pointe du haut et du bas et à la plier jusqu'au milieu pour faire les côtés du cube. Donc je prends ma pointe du haut et je l'emmène jusqu'au milieu, comme ceci. Et on appuie bien. Je tourne et je fais pareil de ce côté. Et j'appuie bien. Et voilà. Et je déplie. Je fais pareil ici. Je prends, je plie, j'appuie bien. C'est pas facile hein, parce qu'il y a beaucoup de couches de papier. Je déplie, je tourne, je replie, j'appuie bien et je déplie. À quoi ça sert de faire ça? Ça sert à faire un trait important de chaque côté pour que le cube prenne sa forme de cube en fait. Maintenant, je vais ouvrir les côtés du cube, c'est-à-dire que je vais prendre les côtés du cube, ceci. D'accord? Donc il y a bien 4 côtés. Et sur un des sommets, il y a un trou. Donc il va falloir souffler dedans pour gonfler le cube. Donc on prend une grande inspiration et il faut souffler d'un coup sec. Et tu obtiens un cube. Ensuite, si tu le souhaites, tu peux appuyer un petit peu sur les côtés du cube pour qu'il soit plus joli et plus carré. Voilà, sur les arêtes comme ceci. On appuie un petit peu, pas trop fort, pour faire un joli cube. Tu vois? Là j'ai mon cube. Et maintenant, tu peux soit le garder comme ça, soit prendre un feutre noir et le transformer en dé si tu veux. Bon, pour cela, on peut mettre un
Un ici. Un 2 là. Alors, tu peux te servir d'un vrai dé pour regarder où on met les points. Moi, je n'en ai pas, donc je fais un dé un petit peu spécial. Un 3 ici. Un 4 là. Un 5. Et enfin, un 6. Et voilà. Maintenant, tu peux t'amuser à jeter ton dé. C'est tout pour cette vidéo et on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao!